Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce samedi 18 janvier, déjà le 18 janvier 2025, 7h16 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Chers amis, on est dans un moment très bizarre. De notre histoire. 2025 s'annonce être wow! Une année et les années à venir, puis nous autres, on le sait, on se prépare à ça, des plus tourmentées, des transformations hallucinantes, probablement. Bon, il y a des transformations qui vont nourrir du culte qui nous gouverne, notre élite, qui veut nous imposer un nouveau, j'imagine, modèle, hein? Un modèle social, un modèle économique, un modèle politique. Mais on a comme un sursis avec la victoire de Donald Trump. Mais pas seulement la victoire de Donald Trump, on a un sursis. Je vais juste faire un petit clin d'œil. Ce n'était pas le propos de mon intervention maintenant, mais l'an dernier, 2024, je vous en ai parlé, c'était une année historique au niveau du nombre d'élections qui ont eu lieu. 60 élections, on a 2-3 milliards d'individus qui sont allés voter. Et le résultat de ça, c'est que la gauche est plus impopulaire que jamais depuis la guerre froide, sauf en Angleterre. L'Angleterre est un pays complètement gaga. Les Anglais sont gaga. Il y a encore un... Là, maintenant, c'est un roi, mais ils ont la reine. À longueur de journée, ils font que parler de la royauté, du prince, ceci, de la princesse. C'est comme vraiment... Et même les partis conservateurs, ou le Parti conservateur en Angleterre est plus à gauche que n'importe quel parti de gauche que tu peux imaginer des plus gauchistes. C'est un pays de cinglés, les médias sont corrompus, on attaque toujours avec des allégations sexuelles tous ceux qu'on veut pas, sans jamais avoir de preuves, toujours dans l'anonymat. Tu penses à Russell Brand, que j'aime beaucoup, qu'on a attaqué l'an dernier parce qu'il a exposé le compte, parce qu'il est devenu un peu plus conservateur, et a exposé le complexe militaro-industriel, le complexe pharmaceutique, le complexe économique, qui est devenu presque un pro-Trump, et on l'a attaqué avec des accusations bidons, qui remontent à il y a des années, parce que lui, c'est un ancien acteur, et d'allégations de femmes qui ont été supposément agressées, mais ça ne s'est jamais développé. Il n'y a jamais eu aucune femme, d'abord de nom donné, ni de plainte déposée à la police, mais ça a donné comme résultat que Russell Brand s'est fait démonétiser, shadow-banné, censuré, j'en passe puis j'en passe. C'est comme ça que les médias britanniques sont tellement corrompus, tu peux même pas l'imaginer. Donc, à part les Anglais, les groupes, le Télégraphe, les groupes d'extrême droite sont devenus les grands gagnants du scrutin. Extrême droite, eux autres, ils identifient, parce que tu sais que le complexe médiatique est corrompu à l'os, les groupes d'extrême droite, ben c'est les partis qui sont populistes, c'est-à-dire qui écoutent le peuple. Il ne faut pas que tu oublies que tous les partis politiques n'écoutent jamais le peuple. Le complexe politique est là pour représenter l'élite économique, l'élite industrielle, l'élite académique, l'élite scientifique. C'est une chambre d'écho pour ceux qui ont le pouvoir, la classe dirigeante, et on veut l'augmenter toujours et toujours et toujours. Et on n'écoute jamais le peuple, on dénigre le peuple, on déteste le peuple. Il faut que tu comprennes que la classe politique, que tu sois au Québec, au Canada, en France, dans l'Occident, la classe politique déteste le peuple. Dans les autres pays, les autres parties du monde qui sont la majorité, enlève l'Occident, la classe politique écoute le peuple, respecte le peuple. C'est pour ça que c'est des sociétés qui sont beaucoup plus solides que nous, puis qui vont nous manger tout rond. Parce que nous autres, on est devenus des woke, des gauchistes, mollassons, des gumbies, on avale n'importe quoi. Puis en plus, on est certain que nos politiciens sont là pour nous représenter. On est de naïveté incroyable parce que ça fait probablement des décennies. C'est comme si, au 19e siècle à peu près, on avait commencé à fabriquer des humains en laboratoire avec vraiment un modèle qu'on voulait avoir d'un être humain mollasson. Et c'est comme ça que tu te retrouves en Occident avec une société complètement déglinguée, puis une population qui s'est faite berner, manipuler, endoctriner,
puis que si jamais t'en as qui ont résisté à ça, puis qui sont sortis, et qui se sont fait guérir de ça, ben, ils sont identifiés comme d'extrême droite, de transphobes, d'homophobes, de tous les maux de la Terre. Donc, pardon, c'est une petite allergie aux gauchistoïdes, et c'est complètement hallucinant. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec cette année 2024 où la gauche est plus impopulaire que jamais. On a vu l'élection dans plusieurs pays, 60, la plus importante, la plus spectaculaire, celle de la victoire de Donald Trump contre une candidate incroyablement faible, pardon, d'un ridicule mondialement reconnu, d'une absurdité, pas parce que c'est une femme, mais parce que c'est une candidate qu'on a choisie pour répondre aux critères de la fameuse politique diversité, équité et inclusion. Tu te retrouves avec ça en Occident, ce programme-là qui a été imposé par le complexe industriel, par des groupes d'activistes qui représentent personne, sauf une poignée de gens, qui a fait en sorte que tu as embauché du monde, pas pour leurs compétences, mais parce qu'ils répondaient à tes critères de diversité, équité et inclusion. Alors qu'il faut revenir, puis c'est ça la volonté du peuple, au système de méritocratie. Il faut que tu mérites un job parce que tu es le plus ou la plus compétente, que tu sois gay, lesbienne, trans, drag queen. Moi, j'en ai rien à cirer. Si tu es la personne la plus compétente, on va te donner la position. Mais si on te donne la position parce que tu es juste une drague ou un trans ou un gay, il y a un problème majeur avec ta société. Et là, tu te retrouves, où on se retrouve, dans l'incompétence généralisée de toutes nos agences gouvernementales. Puis dans les entreprises aussi, ça va mal. Tout le monde se plaint du service pourri partout parce que tu n'as pas embauché selon la compétence. Tu as embauché selon un critère de cinglé. Il n'y a personne qui fait. Nous autres, là, le peuple, on est devenu, comme on dit, colorblind, daltonien. On n'en a rien à cirer que tu sois rouge, jaune, vert, bleu, noir. C'est l'élite qui fait un cas de ça. C'est l'élite qui nous a divisés. Je veux vous entendre là-dessus. Moi, je veux savoir ce que vous pensez de ça, le DEI, DEI, diversité, équité, inclusion. Je veux vous entendre sur aussi, c'est ce qui m'étonne beaucoup, des fois quand je regarde pas vraiment les commentaires, mais les tendances des vidéos, je me demande ce qui intéresse le monde. Et je me demande, je veux savoir, je veux comprendre, je veux que vous me disiez, c'est quoi pour vous autres un politicien qui vous représenterait? Qu'est-ce que vous attendez d'un gouvernement? Est-ce que vous attendez qu'un gouvernement vous prenne par la main, vous prenne tout votre argent, puis vous dise, moi, gérer votre argent, parce que vous êtes trop stupide? Puis on va vous dire qu'est-ce qui est bien de dire, qu'est-ce qui n'est pas bien de dire, qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qui n'est pas bien de faire. Puis on va vous enlever toute votre richesse que vous avez acquis au cours des dernières décennies via vos parents qui vous ont légué un peu de richesse, parce que le peuple, c'est ça. On a réussi à se monter un petit héritage patrimonial. Et cette élite-là, il ne faut pas que tu oublies qu'elle a dédain. Notre élite en Occident a dédain du fait que la populace ait pu améliorer sa vie. Et là, ils veulent t'ont mis dans la tête avec un endoctrinement incroyable, complètement faux, puis on va aller le voir sur les changements climatiques, que toi, il fallait que tu te départisses de ta petite voiture parce que tu étais responsable du réchauffement climatique qui n'arrivera pas, puis qui n'arrivera jamais. OK? Puis que tout est cyclique, puis qu'il y a pas mal plus il y aurait probablement plus d'impact avec les pets de sœur que les émanations de ta petite voiture. OK? Mais ils veulent tout t'enlever. Ça, c'est le... Moi, je veux vous entendre. C'est qu'est-ce que vous attendez? Tu sais, il y en a, oh, bon, vous êtes contre Trump. Bon, t'es contre Trump. Tu me dis pourquoi t'es contre Trump? Puis, si t'es contre Trump, c'est quoi? Donne-moi un nom de politicien que t'aimerais. Oh, mon Dieu! Hein? Ou d'un gouvernement idéal pour toi, ça serait quoi? Celui qui vient te nourrir, qui vient cuisiner pour toi? Celui qui va faire ton épicerie pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de la vie? C'est ça. Moi, ça m'intrigue. Je sais que beaucoup de ceux qui viennent ici et viennent voir mes publications, vous êtes assez rationnels, mais tout le monde qui sont complètement irrationnels. Ils s'attendent à tout. Ben, non. C'est quoi cette mentalité-là? Les groupes d'extrême droite sont devenus des grands gagnants du scrutin mondial après que
plus de 1,5 milliard de personnes ont voté dans plus de 70 pays l'année dernière. Donc, c'est vraiment fascinant de comprendre ça et de voir ça. C'est extraordinaire. Et je peux te dire une chose, wow! C'est pas fini. Et là, on va voir avec, naturellement, l'élection de Donald Trump, ce qui va se passer, comment ça va se dérouler. Mais ça va être fascinant de voir la suite. Maintenant, pourquoi je vous ai parlé de ça? Ben, tu as 3 nouvelles études qui montrent que le réchauffement et la sécheresse étaient aussi graves avant 1900, avec un taux de CO2 inférieur à 300 particules par million. Des études menées en Chine centrale, en Russie et en Europe centrale indiquent qu'il y avait autant ou plus de réchauffement et de sécheresse avant 1900, ou lorsque les concentrations de CO2 étaient inférieures à 300 particules par million. Une nouvelle reconstruction des températures hivernales de la Chine centrale de 1606 à 2016 révèle que des périodes froides ne se sont produites que pendant 9 ans au cours des années 1600, c'est-à-dire de 1663 à 1672, mais qu'il y a eu 71 années de période froide au cours du 20e siècle, soit de 1900 à 1942, 1959 à 1979 et 1985 à 1994. Il convient de noter que le CO2 a oscillé autour de 278 particules par million au cours des années 1600 et 1700. Mais il est passé à 290 particules par million à 370 particules par million au cours des années 1900. Entre 1650 et 1750, les températures hivernales en Chine centrale étaient de 0,4 ou presque 1 demi-degré Celsius plus élevées qu'au cours du 20e siècle. Les auteurs ont été surpris par ce résultat de température car la période de 1650 à 1750 tombe dans la période en plus du petit âge glaciaire. Étonnamment, entre 1650 et 1750, la température hivernale la plus basse dans la zone de recherche était d'environ 1 demi-degré supérieure à celle du 20e siècle, ce qui diffère considérablement du concept de petit âge glaciaire, plus froid, au cours de cette période. Ce résultat est validé par les résultats de température reconstitués à partir d'autres données des cernes des arbres provenant de zones voisines, ce qui confirme la crédibilité de la reconstitution. Je vous laisserai cet article-là dans la boîte de données, c'est vraiment intéressant. Enfin, une autre nouvelle, une reconstruction des précipitations et des températures des montagnes de l'Altaï russe suggère des signaux de température estivale stable depuis les années 1500, sans changement de tendance évident, en dehors de la moyenne à long terme. Pendant ce temps-là, on est en train de vivre des vagues de froid historiques tellement que Donald Trump est obligé de déménager l'inauguration de lundi à l'intérieur à cause des froids historiques qui remontent à 1985, où même Ronald Reagan avait transféré son inauguration à l'intérieur parce que c'était des froids glaciaux antarcticois. Il va faire à peu près moins 25 avec les vents glaciaux qui vont souffler avec le facteur éolien lundi. Donc, c'est comme si il y a plein de vagues de froid en ce moment aux États-Unis. Ici, on va en avoir la semaine prochaine. Au Canada de l'Ouest aussi, ça va être terrible. Donc, on parle de moins 40, moins 45. C'est comme si les nouvelles générations, à cause de l'endoctrinement, sont surpris, puis nos employés du DEI, du DEI, du Diversité, Équité, Inclusion, qui sont complètement incompétents, sont surpris, puis il n'y a personne qui est préparé, comme aux États-Unis, ils semblent avoir été pris par surprise par l'hiver, par la neige, puis les vagues de froid. Wow! C'est comme assez hallucinant. Et ça nous amène à une nouvelle assez intéressante qui nous vient de l'Allemagne. Et c'est la suivante. Les immatriculations de voitures électriques neuves, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on appelle ça des voitures électriques, c'est comme pour te donner l'impression que wow, c'est tellement incroyable, c'est tellement vaste, des voitures électriques. Non,
C'est des voitures à batterie. Et l'industrie de la batterie au lithium est extrêmement néfaste pour la biosphère, puis on ne va pas t'en parler. C'est hallucinant comment c'est néfaste pour la biosphère, comment c'est néfaste pour les pauvres enfants ou humains qui sont pris à extraire ça dans des conditions horribles pour que le petit bourgeois d'Europe se donne bonne conscience. Mais ce pas des voitures électriques, c'est des voitures à batterie. Ton téléphone, tu le charges avec l'électricité, hein, la batterie, mais tu n'appelles pas ça un téléphone électrique, c'est un téléphone à batterie. Mais c'est comme pour te donner l'idée qu'on veut te faire oublier que c'est une voiture à batterie, puis que l'industrie de la batterie est extrêmement néfaste et corrosive pour la biosphère. La part des voitures électriques dans les nouvelles immatriculations en Allemagne a chuté de presque 28% en 2024 par rapport à l'année précédente. C'est sûr qu'on s'attend plus à avoir une augmentation. Tes gouvernements vont te serrer vraiment le budget, puis ils vont faire augmenter les taux, tu le sais, d'hydroélectricité. Il y a des endroits comme la Norvège, je pense, et le Danemark, où ils sont presque 100% électriques avec leur parc automobile. Et ça coûte à peu près une centaine de dollars charger une voiture. En plus des taxes qu'on a mis sur le kilométrage. Donc, c'est tout un scam de taxes encore et pour assommer la classe ouvrière. Selon l'Office fédéral des transports motorisés, seuls 380 600 véhicules électriques ont été nouvellement immatriculés. Cela correspond à une baisse de 27,5% par rapport à l'année précédente, alors que 18% des voitures neuves étaient électriques ou à batterie en 2023. Cette part n'était que de 13,5% l'année dernière. La raison de la chute des nouvelles immatriculations sont multiples, mais la fin des aides à l'achat du gouvernement à la fin de l'année 2023-24 joue un rôle central. Les experts ou l'expert en mobilité Constantin Gall a souligné que l'incertitude des acheteurs potentiels s'était considérablement accrue. Donc, ça va être une histoire à suivre. Le marché européen des voitures à batterie subit un effondrement dévastateur après la suppression des allègements fiscaux. Donc, encore là, tout était une question. On t'a subventionné avec ton argent, là, on arrête de te subventionner et on a subventionné un marché horrible. On a subventionné, dans le fond, l'industrie chinoise, l'industrie presque mafieuse de la batterie et de l'extraction du lithium. Je vous laisse ça dans la boîte de description, mais je vais vous entendre, chers amis, sur tout ça.